Connaissez-vous l'effet papillon? Cette métaphore vient de la théorie du chaos, et énonce, pour simplifier, que les battements d'ailes d'un papillon déclenchent, par voie de conséquence, une tempête à l'autre bout de la planète. Ainsi, à moyen et long terme, toute prévision serait impossible, car le moindre grain de sable serait susceptible de tout bouleverser, y compris dans vos vies. Par exemple, pour fêter une récente promotion, vous avez prévu de partir en vacances. Mais malheureusement, l'éruption d'un volcan à l'étranger rend impossible le vol des avions pendant plusieurs jours, et vous contraint à tout annuler. Coincé à la maison, vous en profitez pour lancer des travaux de rénovation. Mais peu de temps après le début du chantier, des accords internationaux ou de nouvelles lois suscitent des grèves et des mouvements sociaux au sein d'infrastructures de transport, entraînant des perturbations des chaînes logistiques et des pénuries. Alors, faute de matériaux, le chantier prend du retard et vous apporte des frais en plus. Une fois vos vacances finies, pour compenser, vous décidez de faire des heures supplémentaires au travail. Mais, pas de chance, quelques mois plus tard, vous êtes licencié et remplacé par une nouvelle technologie plus performante. Robotisation, intelligence artificielle par exemple. Mais même au chômage, vous restez stoïque, car vous avez épargné une petite somme en cas de coup dur, et vous vous félicitez d'avoir été aussi prévoyant. Hélas, c'était sans compter sur la faillite d'une grande banque dans un pays émergent, point de départ d'un effet domino qui, en 3 mois, aboutit à une crise financière, une crise économique mondiale. En conséquence de quoi, à cause de l'inflation et des conséquences de la crise, vos économies perdent une bonne partie de leur valeur. Bien nous sommes d'accord qu'un alignement de planètes aussi défavorable est très peu probable, du moins à court terme. Car à moyen et long terme, sur une période de 5 à 10 ans, cet enchaînement est nettement plus probable et peut venir bouleverser tous vos plans et vos projets. C'est un peu comme si on vous faisait jouer à un jeu de société, que vous aviez trouvé une super stratégie, et qu'au moment où vous alliez gagner, on changeait les règles du jeu, ruinant tous vos efforts de manière totalement arbitraire et injuste. Dans ce monde en changement permanent, difficile de se projeter. Tout va trop vite, et ce n'est qu'une question de temps avant que nous perdions nos repères et nos certitudes. Mais alors, sommes-nous donc condamnés à subir les caprices de ce monde chaotique et imprévisible? N'avons-nous aucun moyen pour faire face à l'inconnu? Et des outils pour anticiper et contrer les aléas de l'univers? Il y a bien l'étude de l'histoire, de la naissance et du déclin des civilisations, grâce à laquelle nous pourrions identifier des régularités et ainsi apprendre des erreurs des générations passées, pour ensuite faire de meilleurs choix pour notre avenir. Mais comment faire si les événements auxquels nous sommes confrontés sont totalement inédits et n'ont aucun équivalent historique? Et de toute manière, comment résoudre des problèmes avec les mêmes modes de pensée qui les ont engendrés? Les prévisions et analyses d'experts semblent plus scientifiques et seraient alors plus utiles pour prendre de bonnes décisions. Mais comment être sûr que ces prévisions n'ont pas d'angle mort? Et à quel expert se fier lorsque plusieurs d'entre eux se contredisent, alors qu'ils ont tous une argumentation convaincante? L'heure est grave, et cette situation angoissante semble sans issue. Un système trop complexe, des changements inédits, des incertitudes très fortes et des ruptures. Ce fichu papillon pourrait venir à bout de nos meilleures stratégies et nous mettre en péril. Est-il donc impossible de prévoir l'imprévisible? En réalité, il est possible d'anticiper l'effet papillon et de bien s'y préparer grâce à la prospective stratégique, la science qui étudie les futurs possibles. Il existe des milliards de papillons, et on ne sait pas lequel d'entre eux déclenchera la tempête, ni à quel moment. En revanche, quel que soit le déclencheur, il n'y aura qu'une seule tempête. Et elle, on peut prévoir sa forme, ses conséquences, et donc bien s'y préparer, grâce à un travail de prospective stratégique. Ainsi, bonne nouvelle, il ne sert à rien de faire la liste de tous les éléments qui pourraient déclencher des changements et des crises. Épidémies, catastrophes naturelles ou industrielles, crises financières, guerres. Ces éléments sont beaucoup trop nombreux et disparates. En revanche, on peut anticiper les conséquences probables de la crise et l'évolution de la situation à moyen et long terme. C'est beaucoup plus simple et cela permet d'élaborer une stratégie beaucoup plus pertinente et robuste. Vous voulez un exemple concret? En 2017, avec une 60aine de participants au profil variés, nous avons imaginé en intelligence collective 6 scénarios sur l'avenir du Sud Alsace. L'un d'entre eux s'est réalisé en quasi-totalité. Ces hypothèses prévoyaient notamment un mouvement social d'une ampleur inédite, une série de crises en France ou à l'étranger, que l'État a contenues, notamment militairement, mais surtout économiquement, dans un contexte de fermeture des frontières et de retour à une forme de protectionnisme, et d'un mécontentement populaire face à une administration jugée trop centralisée et trop contraignante. Pourtant, à aucun moment, nous n'avions fait mention d'une potentielle crise sanitaire comme déclencheur de ce scénario. Évidemment, le monde est vaste, et je ne pourrais pas couvrir sur cette chaîne YouTube l'ensemble des sujets qui mériteraient d'être analysés.
Je vous apporterai donc les bases d'une tournure d'esprit prospective, ainsi que des outils pour étayer vos stratégies. Alors, si vous cherchez de solides clés de compréhension des évolutions de notre époque, si vous n'avez pas peur d'anticiper des situations un peu critiques, mais que vous voulez aussi des outils pour passer à l'action, et enfin, si vous voulez faire partie d'une communauté de visionnaires proactifs, alors n'hésitez plus, abonnez-vous et bienvenue sur Projet d'avenir.